Ce déclin-là, qu'est-ce qu'il a vraiment engendré? Oui. Parce que avec tout ça, après tout cela, on est rentré dans ce qu'on appelle la mondialisation. Aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est-à-dire l'ouverture des frontières, et nous discutons, nous partageons des idées un peu partout dans le monde. Donc, cela veut dire qu'on ne peut pas dire que aujourd'hui, en matière de savoir ou de connaissances, et que les Africains sont paralysés. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à trouver vraiment les véritables traces authentiques de notre histoire, pour pouvoir cesser de nous ignorer ou bien de nous nier? D'abord, le mot mondialisation que vous avez utilisé est un piège. D'accord. Quand on dit mondialisation, il faut entendre par là occidentalisation. Qu'est-ce que l'Afrique a dans cette mondialisation? Qu'est-ce que l'Afrique apporte? Quand on dit mondialisation, chacun doit apporter son sac à dos. L'Afrique apporte ses matières premières. L'Afrique apporte quoi? Les matières premières. Les matières premières, c'est pas une exploitées. Les matières premières ne sont pas une richesse. Ne sont pas une richesse. Le Mali, dans lequel nous vivons aujourd'hui, le Mali a été créé avec de l'or. Et puis, depuis des milliers d'années, il y a de l'or au Mali. Rien que l'or, j'ai fait une publication hier, rien que l'or peut, si on faisait les choses comme il faut, rien que l'or peut prendre 2 fois le budget du Mali. Le budget du Mali est actuellement à 2,8 milliards. L'or peut nous procurer 5 à 6 milliards de francs aujourd'hui, si les choses se faisaient bien. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que on a été vaincu et le modèle d'économie que nous avons ne correspond pas à notre modèle, besoin de vie. Donc, c'est parce que tout ça, c'est les conséquences parce que nous avons été vaincus. Nous ne gagnons rien dans cette mondialisation. Quand on dit la mondialisation, normalement, ça doit être un carrefour où chacun a dans son sac à dos sa culture. Moi, si j'amène le Coran en Europe, est-ce qu'ils vont adhérer? Ils vont pas adhérer. Si j'amène le Coran en Arabie Saoudite, est-ce qu'ils vont adhérer? Ils vont jamais adhérer. Bon, pourquoi ils ont leur mosquée ici? Pourquoi ils ont leur église parce ici? Que c'est un processus qui a pris beaucoup de temps. Parce que il faut informer, il faut sensibiliser, il faut faire adhérer aux gens. C'est ça la mission, on les appelle les missions salvatrices, même si le nom est un peu trop avancé. Il faut que les Africains comprennent que, il faut que, surtout au Mali ici, il faut que les gens comprennent que on ne peut pas développer un peuple dans la culture d'un autre. C'est vrai. Jamais on ne peut pas développer un peuple dans la culture d'un autre. Souvent, moi je dis, vous suivez mes débats sur Facebook, quand je dis aux gens, revenons à la royauté traditionnelle, les gens se moquent de moi. Parce que pour eux, le roi c'est un dictateur. Une seule personne qui décide tout. Mais c'est faux. Ça, c'est la vision monarchique des rois européens. Chez nous, un roi n'a jamais décidé seul. Allez-y dans le village. Assistez à l'intronisation d'un chef de village, d'un chef de canton, d'un roi traditionnel. On lui dit tout. À partir du moment où tu t'assois sur cette peau de chefferie, ton pouvoir personnel est fini. Tu ne dois plus manger seul. Tu ne dois plus parler seul. Tu ne dois plus décider seul. Wow. Et tout ça, c'est en Afrique. Tout ça, c'est ici. En Afrique, c'est loin. Ici, au Mali. Wow. Voilà. D'accord. Donc, parlez-nous de votre événement, deuxième événement annuel, que Maillot Blanc. Voilà. Donc, on s'est un peu éparpillé. Donc, après le pèlerinage de décembre, qu'on appelle Mayasira, il y a le Djibon. Le Djibon, c'est le deuxième grand événement de Mayablo, qui a lieu le premier dimanche du mois de juin chaque année. D'accord. Pourquoi le mois de juin? Parce que quand tu prends tous les pays du Mali, le pays Manding, le pays Bamana, le pays Dogon, à l'approche de l'hivernage, chacun fait des sacrifices. Voilà, des sacrifices, des offrandes. Des offrandes. Voilà, à nos entités spirituelles. Tout le monde le fait. On appelle ça Samiadonda Soni. Bon, comme les gens le font à des dates différentes, nous, on a voulu harmoniser.
synthétisé. Et le mois de juin, c'est l'entrée de l'hivernage partout ici au Mali. Et on avait voulu que le ministère de la Culture institue cette journée de Djibon comme une fête traditionnelle, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire, comme Noël et Pâques le sont pour les chrétiens, comme Tabaski et Ramadan sont pour les musulmans. Et nous l'exigeons, qu'ils le fassent ou pas, nous l'exigeons, parce que c'est notre droit. Le Mali a été fondé par les animistes et les religions sont étrangères ici chez nous. Pourquoi il y a des jours chômés et fériés pour les religions coloniales et jamais une seule journée pour la religion traditionnelle? Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable et nous exigeons que la journée du Djibon soit une journée reconnue par l'État. Nous avons écrit dans ce sens au ministère de la Culture. Ils n'ont pas répondu. Au ministère des Affaires religieuses et du culte, ils n'ont pas répondu, mais nous l'exigeons. Et le Djibon est devenu maintenant, parce que nous, c'est nous qui l'avons initié, parce que le Djibon est un culte très ancien. Ça, au Mali, ça fait plus de 5000 ans on fait ça. D'accord. Mais Mayablon est la première association qui a pris ça pour que ça soit un événement national. Voilà, d'accord. Nous l'avons fait en 2017. Ok. Ensuite, les gens venant, mais quand on fait, on invite les Donso, les Soma, les Doma, les Wima, tout ce qui est dans la tradition, tous ceux qui sont dans la tradition, on les invite. Et même ceux qui ne sont pas dans la tradition, les premières comment on appelle, séances de Djibon, là, on a invité le Haut Conseil islamique, on a invité les chrétiens, là, comment ils appellent, là, le Conseil épiscopal, voilà, on les a invités, mais aucun d'eux n'est venu. Ok. Aucun d'eux. Donc, mais notre devoir, c'était de dire que nous ne sommes pas dans une lutte contre les religions, mais nous voulons quelque chose de bien pour notre pays. Et donc, on a internationalisé le Djibon à partir de 2020. En 2020, il y a eu une dizaine de pays qui ont fait le Djibon avec nous en même temps. D'accord. En 2021, il y a eu 20 pays qui ont fait le Djibon en même temps que nous. Il y avait la Guinée, le Burkina Faso, ah bon, la Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est dans le cadre de Mayablon. Oui. Parce que c'est Mayablon qui est le centre qui a impulsé tout ça. Et nous, on a dit aux gens que tout le monde fasse le Djibon en synchronisation avec nous. Wow. Le premier dimanche du mois de juin à 9h30, on commence. Et les rituels, c'est proprement dit, c'est à 10h. Et tu vas voir que même cette année, il faut suivre les réseaux. Partout, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Togo, au Bénin, en Haïti, en Guadeloupe, en France, au Canada, aux États-Unis, les gens vont faire le Djibon. Même le Djibon a été fait en Arabie Saoudite en 2021. D'accord. Donc, voilà une petite association qui est arrivée à internationaliser un culte authentiquement africain. Et moi, j'en suis très fier. Le Mayablon, tous les membres de Mayablon, au nom de tous les membres de Mayablon, nous exprimons notre fierté. Parce que Mayablon a eu l'initiative de faire ça. Et c'est dommage que nos autorités n'assistent pas, mais qu'ils assistent ou pas, c'est un événement mondial maintenant. Le Djibon est devenu mondial. D'accord. Mais figure-toi que nous, on les invite, ils ne répondent même pas à nos invitations. Non, ce n'est pas bon. Mais il suffit que les musulmans ou les chrétiens organisent une activité, tu vas les voir là-bas avec leurs grands boubous. C'est vrai, c'est vrai. Mais notamment, mais cela est dû aussi au fait que l'islam et le christianisme sont plus imposés quand même. Oui, ils sont imposés, voilà, comme tu l'as bien dit, ce sont des religions imposées. Voilà. Mais le Mali a été créé par les animistes. D'accord. La Bible n'a créé aucun village au Mali. Mais qu'est-ce que vous... Le Coran n'a créé aucun village au Mali. Le concept de Dieu, comment vous comprenez le concept de Dieu? Le Dieu, c'est le créateur. Oui. C'est le créateur, l'infini, l'éternel, l'inconnaissable, l'insondable. Bon, tout ça, ce sont des noms négatifs. Non? Si, c'est parce qu'on répond pas à la négative. Quelqu'un, il est insondable. Oui, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit là au départ, chacun a une vision du monde. Si les religions coloniales nous présentent Dieu comme un barbu qui est là, qui écrit toutes nos petites fautes, et après qui nous jette dans l'enfer, nous, on ne voit pas Dieu comme ça.
D'accord, mais comment vous voyez Nous, Dieu? on voit Dieu comme quelque chose qu'on ne peut pas le connaître. On sait qu'il y a un créateur, on voit l'effet, mais on ne voit pas la cause. Mais quels sont vos liens avec ce créateur-là? Ce créateur-là, on n'a pas de lien particulier que des remerciements. D'accord. Mais on vous, lui dit vous seulement, ne priez pas pour lui? merci d'avoir fait cette belle création, une création aussi généreuse qui me permet de Vous vivre. ne faites pas de sacrifices pour lui? Mais non, on ne fait pas de sacrifice à Dieu, on ne demande rien à Dieu. Et on fait hommage, on formule des hommages à Dieu. Et quand nous avons des doléances, nous nous adressons à nos ancêtres. Parce que chez nous, on voit 3 segments. Il y a le créateur, comme je l'ai dit là, et en haut, nous on ne sait pas. Ouais, quelque chose que tu connais pas, tu ne peux pas t'adresser à lui, c'est absurde. Il est hors du temps et de l'espace. Voilà, il est hors de notre connaissance. Il est hors du temps et de l'espace. C'est ce que les animistes appellent Sungun Kofe. Il y avait Sungun Kofe, il est hors de la nature. D'accord. On ne connaît pas. Ok. Mais on sait qu'il est là, mais on ne sait pas. Mais vous vivez de ces manifestations. Voilà, mais nos ancêtres, ce sont les parents, la communauté de nos parents qui sont morts. On sait qu'eux, ils ont existé. Sinon, moi-même, je ne serais pas là. On a la preuve de leur existence. D'accord. Et une fois que l'âme sort de leur corps, l'âme aussi se divinise et devient un intermédiaire. D'accord. Ils sont dans un monde intermédiaire. D'accord. Et nous, on est dans le monde, dans la nature, dans le monde physique. Dans le monde, oui. Avec les animaux, les minéraux, les végétaux et tout. Donc, quand nous, on a des problèmes, on sait que Dieu qui est hors de la nature, là, il va pas se mêler dans nos problèmes. Il faut qu'on règle nos problèmes entre nous. Si on n'arrive pas à régler, on s'adresse à eux, au monde intermédiaire, aux ancêtres. Les ancêtres, ils sont en une communication double. Ils communiquent directement avec Dieu et ils communiquent avec notre monde aussi. Ils voient ce que nous on fait. Tous les comportements que nous on fait, ils le voient. Donc, en fonction de ça, le contact est permanent. Voilà. Donc, on ne s'adresse pas directement à Dieu, mais à travers vos ancêtres. Voilà. C'est ça que vous appelez vos ancêtres. Mais les esprits, vous parlez notamment aussi des esprits. Quelle place les esprits occupent? Ou bien c'est toujours les ancêtres que vous appelez les esprits, ou bien il y a des esprits particuliers en dehors de vos ancêtres? Oui. D'accord. Il y a l'esprit des ancêtres, mais il y a des esprits particuliers qui sont là, que d'autres appellent les génies, et qui sont là. Ils sont aussi des créatures divines, mais qui ont plus de pouvoir que nous. D'accord. Mais vous, la sagesse africaine, supposons un initié, un nédar, j'adhère à votre... Mais il y a quelle pratique, il y a quel culte que je dois faire? Parce que nous, on voit quand même avec les religions monothéistes, comme l'islam et le christianisme, il y a, pour maintenir l'être, l'individu, dans son conditionnement religieux, il y a quand même certaines pratiques qui sont au quotidien. Chez vous, qu'est-ce que vous employez pour maintenir cet équilibre entre l'être et l'individu? Mais tout à l'heure, on a parlé du djibon. Bon, le djibon dont je parlais tout à l'heure, ça c'est le djibon collectif, national, qui est même devenu international. Mais il y a le djibon personnel, individuel. Est-ce que tu vois? Le djibon personnel individuel. Toi, quand tu adhères à la spiritualité africaine, quand tu as des problèmes, bon, chez nous, on n'a pas dit faire des formules de prière spécifiques. On n'a pas dit des heures de prière spécifiques. On n'a pas dit qu'il faut faire spécifiquement la prière ici, comme à l'église ou à la mosquée. Tu peux faire ta prière dans ta chambre, ton djibon dans ta chambre, tu peux le faire sous l'arbre derrière ta maison, tu peux le faire n'importe où, une fois que tu sens le besoin. D'accord. Mais on n'a pas institué d'heures de prière, de lieux de prière, de comment faire la prière. La seule chose, quand tu adhères à ça, tu prends ta calebasse d'eau, et puis tu invoques les bons et les mauvais esprits d'ici, sachant que on n'est pas seul dans l'existence. Les esprits transgressifs et les bons esprits, je demande votre autorisation de m'adresser à mes ancêtres. Ensuite, tu formules ta demande. La raison pour laquelle tu appelles les ancêtres. La raison pour laquelle tu les appelles. Moi, un tel, je cherche de l'argent. Toutes les activités que je mène aboutissent au chaos. Je n'arrive pas à me stabiliser dans une situation fixe. Chers ancêtres, je voudrais que vous interveniez auprès du Créateur pour que ma situation se stabilise.
Moi, je voudrais avoir de l'argent pour épouser une femme, pour faire le bien à ma famille, etc. Tu cites les raisons. Et tu cites tout ce qui vient de ton cœur, directement de ton cœur. Il n'y a pas de formule figée. Hein. La doléance est en fonction de ton problème. D'accord. Et quand tu fais ça, tu formules les vœux, tu verses ton eau par terre. Un signe d'offrande. Voilà, un signe d'offrande aux ancêtres. Tu as formulé, l'eau a retenu. L'eau a une mémoire. L'eau est un des éléments fondamentaux de la création. Donc, c'est pour ça que nous formulons ça sur l'eau et on verse. Et il y a beaucoup de particularités. Hein. Souvent, l'eau est mélangée avec des céréales. Et souvent même, la farine de céréales. Souvent, on le fait avec les grains de céréales, de différents céréales. Par exemple, toi, tu as un problème. Bon, donc, tu mélanges, tu fais plusieurs mélanges de grains de céréales. Et tu formules. Voilà. Personne ne sait la quantité de grains qu'il y a dans ce mélange-là. Donc, je vous demande de venir en aide, de régler le souci que j'ai. Donc, ça, c'est une façon de faire. D'accord. Une autre façon, tu peux faire sans libation, sans eau. Il y a des formules qu'on appelle des incantations, des clissis dans notre langue. D'accord. Le matin, quand tu te lèves, avant de te lever de ton lit, tu récites des choses. D'accord. Tu récites. Tu masses ton visage. Une sorte de pratique islamique, parce qu'ils font aussi des vœux comme ça. Voilà, aussi. des vœux, pour que la journée soit bonne, pour que tu n'aies pas protégé d'accident dans la journée, pour que tu n'aies pas de malheur dans la journée. Et c'est ça que les religions ont copié pour faire leurs versets et tout.